Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo YouTube. Et oui, ça fait longtemps, les débris foot n'avaient pas encore tout à fait repris. Et ben là on va reprendre les débris foot de manière assez régulière, hein. Je pense j'essaierai de faire un débrief la semaine prochaine peut-être de la première ligue selon les matchs qu'il y a. Et là on va parler des huitièmes de finale de Coupe de France. Parce que là très clairement, ce que j'ai vu hier soir c'était légendaire. Légendaire en termes d'intensité, en termes de... Pas forcément en termes de contenu, parce que j'ai trouvé que les demi-temps, c'était à deux visages des deux côtés, donc il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, à mon sens, en deuxième mi-temps. Et, et aujourd'hui, j'ai trouvé que... J'ai trouvé... franchement, ce classico, pour moi, c'est le meilleur classico que j'ai vu depuis longtemps. Voilà, je le dis, c'est le meilleur classico que j'ai vu depuis longtemps. Parce que très clairement, les derniers classicos que je voyais, c'était... on avait une équipe du Paris Saint-Germain qui était pas à l'aise, enfin une équipe de Marseille qui était pas à l'aise, qui jouait avec la boule au ventre, on va pas se mentir. Attendez, hein. On sait pas trop. Évidemment, moi je m'attendais à un match quand même plus enlevé que ça pour de la part des Parisiens. Et puis je trouve que j'ai été assez déçu. Dans les faits, j'ai été assez déçu des Parisiens. J'ai pas trop compris ce que voulait faire le Paris Saint-Germain très clairement hier soir, parce que on avait une équipe du PSG qui essayait de jouer en contre, et le PSG n'est pas une équipe de contre. Encore une fois, le PSG n'est pas une équipe de contre. Et, hum, et je regrette, mais la défense à 4 côté parisien n'est pas le meilleur choix. Parce que le problème, c'est que, soi-disant, pour mieux exploiter la vitesse d'Akimi et la vitesse de percussion de Nuno Mendes, vaut mieux jouer avec une défense à 4. Moi, je regrette, le PSG, la période où il jouait avec une défense à 3, c'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux. Alors, désolé pour le bâillement, mais j'ai regardé le débris de l'équipe du soir jusqu'à minuit, et bon, pas dormi avant 1h du matin parce que j'ai dû me débattre avec cette chose une bonne partie de la nuit. Enfin bref. Tout ça pour dire que j'ai aimé ce match de la première à la 90e minute. Même si je pense que sur la fin, Paris aurait dû plus avancer. Ils auraient dû plus s'avancer vers le but. Euh, à 15 secondes de la fin, ils auraient dû tenter un centre direct. Même si ça aboutit pas, tu vois, tu tentes un truc et puis je sais pas, tu fais quelque chose. Mais là, ça a été plus que moyen. J'ai pas compris. Très sincèrement, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et après, les gens, là j'ai vu sur mon Insta que certains m'ont dit ouais, mais il n'y a pas penalty. J'espère que t'auras pas la mauvaise idée de dire qu'il y a penalty pour l'Olympique de Marseille. Mais si vous analysez un petit peu
le truc, en tant que vrai fan de foot, et avec objectivité, vous devez dire qu'il y a penalty. Parce que même si techniquement on pourrait dire qu'il y a plus coup franc que penalty, euh, dès l'instant que le joueur a le pied sur la ligne de la surface de réparation, c'est penalty. Et au moment du contact, qui est pour moi certes léger, mais suffisant pour déséquilibrer le joueur, ben il y a faute. Voilà, c'est tout. Et je trouve qu'en plus les joueurs parisiens ont très vite perdu leur nerf, à l'image de Neymar qui insulte Guendouzi. Alors je veux pas dire de quoi il l'insulte parce que comment il l'a insulté. En tout cas, c'était pas très joli, hein. C'était une insulte envers la famille de Guendouzi. Ça, pour moi, je trouve que ça devrait être sanctionnable, très clairement. Et que la VAR doit s'enquérir de ces moments-là, en plus des hors-jeux, des fautes dans la surface, d'éventuels penalties. Et pour aussi les cartons rouges, notamment si c'est un carton rouge, pour mettre un carton rouge ou carrément annuler le carton. Moi j'aimerais aussi que la VAR intervienne plus facilement en compétition aussi parce que moi je maintiens que la VAR a quand même changé pas mal de choses parce que n'empêche que depuis qu'il y a la VAR, c'est marrant, le Paris Saint-Germain a beaucoup plus de mal à gagner les compétitions et notamment la Coupe de France. C'est quand même bizarre, hein, quand même, hein. Parce que les équipes comme Lyon, le Paris Saint-Germain, tout ça, c'était des équipes qui arrivaient de temps en temps à gagner la Coupe de France. Mais tu voyais que l'arbitrage, c'était pas fou. C'était vraiment pas fou. Et pour moi, j'ai en mémoire une ou deux saisons bien avant ce qui se passe avec le Covid et tout. J'ai en mémoire deux éditions de Coupe de France où Marseille s'était s'était pris une douille par l'arbitre. Une ou deux fois. Alors il y a eu le PSG aussi, hein, entre temps. Mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Parce que là, j'entends, ouais, Galtier responsable, Campos responsable, les dirigeants responsables, mais vous oubliez les joueurs là. Vous oubliez les joueurs. Pour certains, vous oubliez les joueurs. Et même, j'irais même jusqu'à dire, non seulement vous oubliez les joueurs, mais en plus de ça, vous oubliez un fait qui est essentiel. C'est que quand tu as des joueurs qui reviennent de blessures, et ça je comprends pas comment les gens ne peuvent pas le prendre, certains supporters parisiens ne peuvent pas le prendre en compte dans leur argumentaire, c'est que Ramos, il était, je crois, il me semble, blessé il n'y a pas si longtemps et qui revenait de blessure. Verratti, il était suspendu, ça faisait, euh, je crois, depuis son carton rouge, je sais plus contre quelle équipe il avait pris quelques matchs de suspension, il venait à peine de revenir, il n'avait pas de rythme dans les jambes. Alors ça l'a pas empêché de faire un excellent match, hein, Verratti. Mais voilà, mais au moins, t'as quelque chose. Au moins, t'avais quelque chose. Mais, mais bon, moi je pense qu'à un moment donné, il faut prendre ces arguments-là en ligne de compte. Donc voilà. Très clairement, je comprends pas. Très clairement, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Voilà. Ensuite, mon premier point de cette rencontre, c'est que j'ai vu une équipe de Marseille que j'ai rarement vue à ce niveau. Et quand tu vois qu'ils n'ont pas été capables de passer en, en Ligue des Champions, il y a un manque de logique. Très clairement. Il y a clairement un manque de logique.
ce que je veux dire, c'est que là, on a une équipe du PSG qui est clairement en manque de repères. Et on a une équipe de Marseille qui, depuis le début de saison, fait le travail. Parce que, ok, il y a eu la défaite face à Nice, mais. Bon, alors, j'ai pas vu le match, mais pour moi, c'était qu'un accident de parcours. Parce que ça prouve que c'était qu'un accident de parcours, parce que si tu perds contre Nice, alors que tu as un classico quelques jours plus tard, normalement, niveau confiance, mais tu devrais être au 36e dessous. Et curieusement, j'ai vu un OM en confiance du début à la fin. J'ai vu un OM qui s'est battu jusqu'au bout dans les duels, qui a joué comme des morts de faim, comme si l'OM en fait, c'était 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 comme les dinosaures à l'époque. C'était des dinosaures les mecs, les Marseillais hier soir, c'était des dinosaures. Et c'était des dinosaures en chasse. C'est-à-dire que si vous regardez les documentaires pour la parenthèse sur les dinosaures, vous comprendrez que dès qu'un prédateur a faim et qui se met en chasse, c'est difficile pour la proie de s'en sortir. C'est très difficile. Et le PSG, c'était la proie de l'OM hier. Marseille, c'était toutes sortes de dinosaures prédateurs, l'allosaure, le vélociraptor, le T-Rex, euh, ou je ne sais quoi d'autre comme prédateur. Le Deinonychus, enfin je sais pas, c'est très franchement, Marseille s'est transformé en dinosaure et ils ont mangé le PSG. Alors il y en a qui vont dire ouais, ils ont pas mangé vraiment, il y a que 2-1. Mais si, ils les ont mangés. Dans l'intensité, dans l'état d'esprit, dans le contenu, le PSG a été carrément en dessous. Il y a juste pour moi eu un sursaut d'orgueil sur les 15 dernières minutes de ce match. Il y a eu un réveil que dans les 15 dernières minutes de ce match. Et en plus de ça, très clairement, je pense que le PSG aurait dû finir à 10 hier. Parce que quand tu vois l'insulte de Neymar à Guendouzi, l'AVAR devrait mettre dans son règlement ce genre de situation. Parce que tu n'as pas, sous prétexte que tu perds, à insulter quelqu'un. Et je vais vous dire, je sais de quoi je parle parce que je suis champion, entre guillemets, dans ce domaine-là. Vous allez me dire, c'est pas forcément comparable. Mais moi, quand je joue à un jeu et que je suis en train de perdre, j'insulte. J'insulte le jeu, j'insulte la manette, j'insulte la console. Quand je suis dans cet état d'esprit-là, comme l'était le PSG hier, je suis capable d'insulter tout le monde. Voilà, je tenais à le dire. Mais surtout, mais surtout, c'est que le PSG, étrangement, ne s'est pas caché derrière l'excuse de l'arbitrage. Étrangement. Au moins, les joueurs, au moins les joueurs ont eu la décence de ne pas se cacher derrière l'arbitre du PSG hier. Et n'empêche que là, quand je vois l'attitude de certains youtubeurs parisiens, que je vais pas vous citer parce que moi je suis pas quelqu'un qui cite en général, sauf dans des cas vraiment particuliers, et ben là c'est pareil. C'est que là je ne comprends pas comment il y a certains supporters parisiens qui déjà peuvent dire qu'il n'y a pas pénalty, et aussi le fait que comment dire, je comprends pas comment ces gens-là peuvent dire ah ouais mais machin, euh, le PSG si, le PSG ça,
c'est des mauvais, c'est des... Enfin, vous l'avez compris. Je ne comprends pas. Parce que vous vous dites supporter, mais en même temps, avant les matchs, vous avez une attitude de défaitiste. Et vous voyez ce que ça fait sur le terrain. Tant que vous aurez cette attitude de défaitiste, le PSG n'avancera pas. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, mais en tant que supporter, quand ça va pas, faut critiquer. Faut avoir le droit de critiquer. C'est vrai, je dis pas le contraire. Mais si, il y a critiquer et critiquer. Il y a critiquer en étant objectif, en reconnaissant la valeur de ton adversaire. Et il y a critiquer comme ce que font les gens sur certains réseaux sociaux. Hein, je pense, sur Instagram, j'ai eu deux trois commentaires sur le match hier, enfin ce matin là, au réveil, qui sont honteux, mais clairement honteux. Et voilà, c'est tout. C'est un retour de bâton, moi je vous le dis. Donc pour conclure, tant que vous les supporters parisiens, et je parle dans son intégralité, tant que vous serez dans cette négativité là, vous ne ferez pas avancer votre club. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour le petit coup de gueule de fin, parce que c'était nécessaire que ça sorte. Là, c'était un trop plein. Voilà, c'était juste pour dire que c'était un trop plein, euh, très clairement. Voilà, donc là, je vais terminer ce débrief. Je vais vous préparer la vidéo des pires Pokémon, des prochains types des pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu. J'ai pas encore décidé, pour le coup, j'ai pas vraiment décidé du type que je vais faire. Mais du type de Pokémon, j'entends. Mais voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à très vite.